On prête souvent au clergé une connotation chrétienne. Pourtant, cette manière de structurer les relations humaines a toujours existé. D'ailleurs, Jésus s'est confronté au clergé des rabbins du temple de Jérusalem durant toute sa vie de prophète. Car les hommes sont constamment partis en quête d'autorité et du pouvoir. L'histoire nous montre que, de tout temps, la religion a été utilisée comme un moyen d'atteindre des ambitions personnelles. Se l'accaparer, c'est dominer. Et c'est vrai que l'Église est ainsi organisée, mais elle n'a rien inventé. Elle n'a fait que perpétuer ce système. Les clergés se sont autoproclamés détenteurs de la vérité, représentants de Dieu sur terre et guides du droit chemin. Ils forment des élites, des castes qui contrôlent l'enseignement, qui déterminent des cadres et qui s'octroient le monopole des textes ou de leur sens. Les croyants n'accèdent pas directement aux paroles de Dieu. Ils les reçoivent qu'une fois passés à travers les filtres des clergés. Ils lisent avec les yeux des papes. Ainsi, les clergés dominants ont toujours dénaturé, déformé ou falsifié les révélations de Dieu. Mais la religion divine, ce n'est pas une élite cléricale qui dicte et une masse qui obéit. Ce n'est pas une moutonnerie. En vérité, rien n'est plus contraire à la religion de Dieu que l'institution d'intermédiaire entre les croyants et leur Seigneur. Et s'il y a bien une chose à laquelle la dernière révélation a donné de l'importance, c'est la nécessité absolue de la réflexion et de la raison, en s'éloignant de toute forme d'influence ou de pression sociale, en s'affranchissant de toute aliénation. Et c'est justement parce que les clergés ont toujours utilisé la peur de l'égarement et la soumission à l'autorité de Dieu et de son prophète comme moyen de pression pour mieux subordonner les masses, qu'Allah a introduit son ultime révélation avec Iqra, lis, Iqra, lis, et que personne ne lise à ta place, parce que la perte du croyant, c'est de rencontrer des religieux avec qui il maintiendra une relation d'infériorité hiérarchique, des gens qui, sous couvert de préserver l'héritage des anciens, veilleront à entretenir un rapport de dépendance entre lui et eux. Alors lis, apprends, étudie, et tu verras que rien n'est plus pénible pour un clergé qu'une tête sensée et qu'un cœur raisonnable, car les clergés ne supportent pas perdre le contrôle. D'ailleurs, ils se donnent une image de force tranquille, une apparence de douceur et de sérénité, alors qu'ils sont profondément agressifs et hostiles à l'égard de ceux qui sortent du cadre qu'ils ont fixé. Ils perçoivent la non-adhésion à leur idéologie comme une rébellion. Alors ils lancent tout un tas d'anathèmes pour disqualifier et éliminer ceux qui osent apporter un contre-discours. Mais la vérité, c'est que les clergés ont toujours fait disparaître la religion. Et la France est un exemple frappant. Si le christianisme a disparu au profit de l'athéisme et du matérialisme, c'est en grande partie à cause d'une église qui n'évoluait plus et qui, à force de perdre du retard dans les sciences, a perdu toute crédibilité. L'église a d'abord imposé des dogmes, par exemple la Trinité, Dieu est un, non trois en un, non un en trois, retourne ça dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Et elle a aussi imposé des lois, par exemple le célibat des prêtres, l'interdiction du divorce. Tout cela ne comporte aucune sagesse et ne vient surtout pas de Dieu. Puis, elle n'a fait que s'efforcer de raisonner ce qui est de l'ordre de la folie. Mais les gens ne sont pas dupes. C'est pour ça que Victor Hugo a dit « L'Église affirme et la raison nie ». La vérité, c'est que les gens perdent la foi lorsque plutôt que d'être soumis à Dieu, ils se font manipuler par une idéalisation et une sacralisation de leurs semblables. Il n'y a qu'un prophète qui pourrait se revendiquer supérieur à nous. Pourtant, aucun n'a demandé aux gens de l'adorer. Tous ont dit « Je ne suis qu'un homme comme vous ». Et les clergés auraient bien besoin de cette modestie. La vérité, c'est que si les gens vivent leur religion par les clergés, ils finiront par l'appliquer pour les clergés. Et c'est ainsi que ces clergés ont davantage propagé l'ostentation et l'hypocrisie que la sincérité et la véracité. Et dans les lieux de culte, beaucoup y adorent le regard des gens. Et combien de fidèles n'y entreraient pas si Dieu seul les y voyait? Comme Allah le dit,
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme seigneurs à la place d'Allah. Et la vérité, c'est que les clergés ont divisé la masse. Et on peut le constater aujourd'hui, plutôt que de former une communauté unie et solidaire, chaque communauté se replie sur elle-même à cause de l'esprit partisan de leur clergé. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas l'enseignement des prophètes. Allah dit par exemple, dans un passage qui commence par « Ya ayyuhar rusul » « Ô vous les messagers », il dit « Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida » Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté. « Wa ana rabbukum fattaqun » Et moi je suis votre Seigneur. Tout comme nous avons tous le même Seigneur, nous formons tous une seule et même communauté. C'est ça le message divin. C'était ça le message des prophètes. Mais les clergés plus tard partiront en croisade, chaque communauté imposant aux autres sa version de la vérité. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas leur religion le problème. Ce sont les clergés qui se sont installés en massacrant les autres. Et je le répète, il ne faut pas seulement pointer du doigt le christianisme. Le judaïsme fonctionnait déjà comme ça. On a la même chose dans le bouddhisme. On avait un clergé similaire chez les Égyptiens. Et dans l'islam, il y aura aussi des reproductions semblables à celle-ci. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque clergé ne représente que lui-même. Chaque savant ne représente que lui-même. En dehors d'un messager, personne ne représente Dieu. Et personne n'est un héritier des prophètes. Tu n'es l'héritier que de ta famille et de ta société. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Chacun ne représente que lui-même. Et à chacun ce qu'il a acquis. Chacun devra assumer ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, de bien ou de mal. Personne ne portera le fardeau d'autrui, et personne ne sera récompensé pour des actions qu'il n'a jamais accomplies. J'ai déjà entendu dire certains prédicateurs, « Suis ton imam, et prends ce qu'il te donne, et tu diras à Allah que tu as suivi un tel, et Allah te pardonnera, parce qu'Allah pardonne aux savants même s'ils se trompent. » Et voilà avec quel fanatisme certains religieux prêchent. Ils parlent au nom d'Allah et de son messager, et tiennent des propos gravissimes. Certains se permettent de parler à la place d'Allah, en disant qu'Allah pardonnera un tel ou châtiera un autre, que si tu suis un tel tu seras bien guidé, que si tu suis les autres tu iras en enfer. Ça ce sont les paroles de ceux qui sont fanatisés par leur clergé. Allah dit « إِذْ تَبَرَّ الَّذِي أَتَّبِعُ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا » Quand les meneurs désavoueront les suiveurs, lorsqu'ils verront le châtiment. Les liens entre eux seront brisés. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً Et les suiveurs diront, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux. Il n'y a qu'un clergé pour faire de toi un suiveur docile. Le Coran est venu lutter contre ça. Chaque croyant doit apprendre et réfléchir. Le clergé te fera croire que tu es incompétent, que tu es incapable de comprendre, que tu n'as pas le droit de choisir. Non. Le Coran te dit que chaque croyant doit être autonome. Il ne doit pas dépendre de ce que les autres disent ou pensent. Il doit avoir sa propre pensée et assumer ses actes. Et tu ne pourras pas parvenir à ça si tu ne te détaches pas de toute forme d'appartenance. On n'a qu'une seule communauté, celle des croyants. On n'a qu'une seule école, celle de la parole d'Allah. Mais le clergé, pour tout et n'importe quoi, t'orientera vers le pape, vers le savant. C'est à lui qu'il faut que tu demandes. C'est devant lui qu'il faut que tu baisses la tête. Et devant lui qu'il faut que tu te courbes. Non, si tu cherches la vérité, il faut que tu recherches dans différentes sources. Et pour ça, il faut que tu sois indépendant. Mais les clergés dénigrent ceux qui étudient seuls et en autodidacte, parce qu'ils veulent avoir une emprise et un contrôle sur la masse. Et c'est une vérité. On dira par exemple que pour un musulman, c'est haram de ne pas suivre une école. C'est dangereux d'interpréter le Coran tout seul. Tu vas t'égarer. Et ces paroles, on les a entendues beaucoup de fois. Étudie l'histoire et tu constateras toutes les fois où l'apostasie a été prononcée par les savants sur tel ou tel groupe, telle ou telle personne. Toutes les religions et leurs branches assument et revendiquent officiellement être gérées par des clergés, sauf une, l'islam, à part l'islam chiite. Mais pourtant,
Bien sûr qu'une pression est exercée. Bien sûr qu'un clergé cherche à dominer. Un clergé qui ne dit pas son nom, mais un clergé quand même. Il n'est pas officiel, certes, mais il est officieux. Et en vrai, on se fiche des mots que les gens mettent sur les choses. On juge les choses telles qu'elles sont réellement. Pourtant, le Coran a combattu cela du premier verset jusqu'au dernier. D'ailleurs, aucun verset ne nous renvoie aux savants des sciences islamiques. Déjà parce que les sciences islamiques n'existaient pas à l'époque du Coran, et surtout parce qu'un savant pour Dieu, et selon le Coran lui-même, c'est un croyant qui sait voir Dieu derrière sa création, qui sait reconnaître ses signes, qui est convaincu par la présence de Dieu. Lis le Coran sans sortir les versets de leur contexte d'insertion, et tu le verras par toi-même. On n'aurait jamais dû reproduire ce que les gens du livre ont commis et perpétué par rapport à ça. Chaque croyant doit lire, doit faire ses recherches. Le temps où des savants pouvaient avoir le monopole du savoir religieux est révolu. Nous sommes dans une nouvelle ère, dans une révolution intellectuelle. La monarchie absolue de droit divin a disparu. Les clergés doivent faire de même. Le règne de l'égalité commence. Il faut rendre le savoir aux gens. On ne réformera jamais les choses par les élites. On les refera par la base. Et les musulmans ne remonteront la pente que le jour où ils reprendront leur dû. Le pouvoir le plus puissant qui leur a été retiré, à savoir la liberté de penser et de réfléchir, le libre arbitre et l'esprit critique. Il faut être beaucoup plus éveillé que nous le sommes actuellement. Et ça doit commencer par le fait de se réveiller sur le fait que la fonction du savant est juste d'étudier et de donner son avis comme tout un chacun. Et personne n'a le droit de dépasser ses fonctions et de se revendiquer comme sacré ou comme étant quelqu'un qui détient la vérité. En tant que musulman, tu dois avoir de la personnalité. Tu ne dois pas être quelqu'un de naïf qui suit sans même comprendre le fait que chaque savant t'oriente vers une tendance ou une idéologie. Chaque savant ne fait que répéter ce que les savants de sa tendance ont dit avant lui, parce que la plupart des savants ont été formés par les clergés. Et ces clergés veulent s'assurer que les fidèles leur soient acquis, alors ils élaborent des dogmes et accordent des diplômes à ceux qui les adoptent. Et si tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas légitime selon eux pour enseigner, pour donner ton avis. Alors les savants du clergé ont l'air libres en apparence. Pourtant, ils ne te feront entendre qu'un seul son de cloche, parce qu'ils ont reçu les clés de l'autonomie que dans un cadre prédéfini. Et ça ne s'appellera jamais de la liberté. Ça s'appelle du formatage, du conditionnement. Et c'est grâce au fanatisme de ceux qu'ils ont formatés que le clergé domine l'opinion de la majorité. Et c'est aussi la raison pour laquelle le niveau de la quasi-totalité de ces savants est assez faible, car leur méthodologie est biaisée dès le départ. Il a été formaté pour être un fanatique qui récite sa leçon, pas pour être quelqu'un qui apprend en autonomie pour rechercher la vérité. Alors, il ne te transmettra que le fanatisme de son clergé, et non la vérité. Bien sûr, ça n'empêche pas de consulter les uns et les autres, d'écouter tout le monde, dans le respect et la fraternité. Mais il doit y avoir un travail personnel. Et on doit être déterminé pour ça. Le croyant doit avoir une volonté de faire, de préserver son indépendance. Et voici les deux solutions de base dont j'aimerais te parler dans cet audio. La première, c'est d'étudier l'histoire. Parce que le problème qui se pose, c'est que les musulmans en général n'ont pas une approche historicisée de leur passé. Et il suffit de leur sortir un verset ou un bout de verset du Coran en leur disant « Allah a dit » pour que lui ils se dise « Qu'est-ce que je peux dire contre le Coran ?» Et c'est ça le problème de celui qui ne s'intéresse pas à l'histoire. Il ne pensera même pas à remettre les choses et les paroles dans leur contexte. Il va juste se dire « Le Coran le dit, donc c'est la vérité ». Et c'est vrai qu'il y a un vrai déficit d'histoire dans le monde musulman. Et si on a du mal à avoir un contre-discours, c'est parce qu'on n'a pas une vision historique, une vue d'ensemble. C'est parce qu'on n'a pas étudié scientifiquement l'histoire de la civilisation musulmane et des débuts de l'islam sous tous ses aspects. Et ce que je dis là, je pense que c'est la base. Mais je remarque qu'il n'y a pas grand monde qui s'en soucie réellement. Il y en a, c'est vrai, mais ils sont rares. Ce qu'il faut que les musulmans comprennent, c'est que les clergés, les écoles, les dogmes sont issus d'un contexte donné. Chaque savant est un homme de son temps, issu d'un contexte historique, politique, économique, social particulier.
et qu'après l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu des gens qui se sont appropriés la compréhension et l'interprétation des textes et qui ont fait de la religion leur chose. Et n'importe quel historien ou anthropologue te dira que les vérités d'aujourd'hui n'ont fait qu'évoluer, que les croyances passent par plusieurs stades, que chaque époque a ses dogmes. Et ça, c'est l'histoire de toutes les religions. L'islam a toujours commencé dans une société donnée, d'où sont descendues les révélations. Et ensuite, il y a eu des traditions religieuses, des courants de pensée. Et ça, il faut l'étudier pour se rendre compte de la manière dont a été appropriée la parole divine à différentes époques. Et admettre aussi que l'histoire musulmane a une trajectoire similaire. Et on reproduit beaucoup de choses que l'on admet volontiers pour les gens du livre. Donc étudier l'histoire et le contexte est fondamental. Toujours, tout le temps et dans tous les domaines. Et en particulier en ce qui nous concerne pour le Coran. Parce que décontextualiser des versets ou des passages du Coran, en ignorant totalement les différents contextes de lecture de ce texte, donne et donnera des résultats extrêmement dangereux. Ça, c'était le premier point. Étudier l'histoire. Et deuxième point, ne jamais s'approprier la vérité. Pour moi, il n'est pas permis à quelconque école ou courant de pensée de prétendre représenter l'islam. C'est une usurpation de pouvoir. Accepte que tu es une personne à l'intérieur d'une communauté dans laquelle tout le monde est croyant. Et à ce moment-là, ton parti ne détient pas le monopole. Il faut accepter que les autres, qui ne sont pas d'accord avec toi, veulent eux aussi appliquer ce qu'ils ont compris de l'islam. Seul Allah de toute façon peut trancher entre nos différends et nos divergences. C'est contre-productif de continuer à se quereller entre nous. Personne n'a totalement raison ou totalement tort. Et comme Allah le dit, aucun d'entre nous ne sommes les petits-fils légitimes de Mohammed. Et si on n'accepte pas ça, on aura le problème qu'on a toujours eu et que l'on constate encore aujourd'hui. Chaque parti a son clergé et tous se sortent mutuellement de l'islam. Tout ça parce qu'on n'admet pas que l'islam c'est le soleil qui nous surplombe tous. Et le soleil se lève sur tout le monde de la même façon. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Mais dès lors qu'on n'accepte pas ça, mais que chacun prétend plutôt détenir la vérité absolue, il y aura toujours un problème. Et personnellement, je suis contre l'utilisation partisane de la religion. Je suis contre la compréhension de l'exclusivité. Je ne pense pas que l'islam appelle à ça. Pourtant, c'est ce qu'on a toujours entendu. Celui qui ne pense pas comme ça n'est pas musulman. Celui qui dit ça est sorti de l'islam, etc. Mais t'as pas le droit de dire ça. Parce que là, tu te positionnes à la place d'Allah. Et en islam, le vrai islam, pur et originel, il n'y a ni clergé, ni état religieux. Le modèle de société que propose l'islam n'est pas une monarchie absolue de droit divin. Tu ne peux pas prétendre gouverner tel que Dieu le veut. Et tu n'as pas le droit non plus de prétendre avoir compris ce que Dieu dit tel que Dieu l'a voulu. Lorsque quelqu'un dit « Allah a dit », en vérité c'est lui qui le dit. Chacun peut faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, en sortant notamment les paroles de leur contexte, et je t'en ai parlé juste avant. Donc je te le dis franchement, et en toute honnêteté, je pars du principe que la révélation, la parole de Dieu, est le soleil qui nous couvre tous. Personne ne peut l'éteindre, et personne ne peut se l'approprier. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de se priver de sa lumière. Mais on ne doit pas accepter que quelqu'un se revendique comme étant le maître absolu à l'exclusion des autres, ou bien se prétendre comme étant le représentant légitime du maître absolu, en interdisant aux autres de s'exposer aux rayons de ce soleil. Et les savants de l'islam, ou les religieux, ne doivent jamais utiliser la religion pour légitimer un pouvoir, une supériorité, en disant « je suis un tel, personne ne peut comprendre ou savoir mieux que moi ». Personne n'est le représentant de Dieu sur terre à part un prophète. En dehors de lui, personne n'a le droit de décider de tout. Chacun essaye juste de comprendre la parole d'Allah. Donc ne dis pas que c'est la vérité qui vient de Dieu et de son prophète. Dis plutôt que c'est ce que tu as compris. Bien sûr, tu as le droit de défendre tes idées et tes convictions, mais avec respect, fraternité et tolérance. Et si on se comportait de cette manière, il n'y aurait plus de problème. On peut pas dire voilà la vérité, c'est pas autrement, parce qu'on n'a pas reçu une révélation privée. Ça c'est ce qu'ont dit les gens du livre avant nous. Ils ont dit le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Allah il leur répond, est-ce que vous avez pris indallahi ahdan, un engagement auprès d'Allah? Car Allah ne manque pas à son engagement. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Vous dites plutôt sur Allah ce que vous ne savez pas.
Vous ne parlez sans science, puisque cette science ne descend qu'à travers la révélation. Donc il faut qu'on accepte mutuellement, comprendre différemment l'un de l'autre. Et tant qu'on sera dans un esprit partisan, on n'arrivera jamais à rien. Et à force de se désavouer les uns les autres, de s'excommunier les uns les autres, les musulmans ne se diviseront que davantage, encore et toujours, et ne représenteront ni une force ni un poids dans la société. Et ce n'est pas étonnant, parce que les clergés religieux n'ont jamais eu de modèle de société à proposer. Leur discours a toujours tourné en rond, a toujours été redondant, fade et très limité. D'ailleurs, si les tyrans et les despotes ont pu de tout temps gouverner, c'est en grande partie grâce à leur soutien et à leur silence. Donc en tant que croyants, notre souci ne doit pas être d'appartenir ou de se revendiquer du bon clergé, mais de protéger la société des hommes. Mais tant qu'on n'aura pas réussi à maintenir l'union et la fraternité, et qu'on continuera de s'approprier par fanatisme la vérité, à l'exclusion des autres, alors on continuera à tomber dans des travers qui sont très graves pour nous et pour toute l'humanité. Et j'espère que les croyants de tous bords, et les musulmans en particulier, s'en rendront compte très vite.